sommes le mardi 27 décembre, il est 9 h. On est toujours dans des conditions un peu extrêmes. Je ne sais pas si vous voyez les vagues, mais c'est un truc de fou. C'est super impressionnant. Là, il y a une vague qui arrive, c'est un monstre. Je ne sais pas comment je peux vous les filmer, mais c'est quelque chose. Donc c'est toujours un peu la... On va pas dire la tempête, mais toujours des vents très très forts. Là, toute la nuit, on a eu entre 30 et 38 nœuds de vent. Et bon, les vagues, on ne pouvait pas voir, donc tout allait bien pour nous. Mais ça tapait contre le bateau, enfin, c'était quelque chose. Et là, malheureusement, on va avoir encore une journée très compliquée. J'espère que demain, il y a un peu un mollissement de ces vents et de ces vagues, parce que là, ça commence à être usant. Je n'arrive pas à dormir cette nuit, j'ai dû dormir 2 heures. C'est pas facile. Donc, allez, on a voulu ça, donc maintenant, il faut faire avec. Et allez, on y croit, on espère qu'à partir de demain, ça va s'améliorer tout ça. Déjà, réconfort, il y a du ciel bleu. C'est déjà sympa ça. J'essaie de tenir la caméra pour que vous puissiez voir comment le bateau se... tenir la caméra à droite, pour que vous puissiez voir comment le bateau se couche à chaque vague. Qui arrive. On est toujours juste avec un petit bout de voile, même pas de phoque. Et on a fait une pointe à plus de 14 nœuds avec notre voile cette nuit. Alors bien sûr en surfant sur une vague, hein. Mais il y avait le vent était à 38 nœuds à ce moment-là.
est toujours le 27 décembre et il est 11 h du matin chez nous. J'essaye de vous montrer les vagues, mais c'est pas facile à vous les montrer. C'est pas simple. Mais c'est impressionnant. Et c'est déchaîné. La mer est déchaînée. Alors, pour tout vous dire, on commence à s'y habituer. Ça fait 3-4 jours maintenant que c'est déchaîné comme ça. Et en partant de Mindelo, c'était déjà un peu déchaîné, mais pas à ce point-là quand même. Pour l'instant, le pilote tient, le pilote automatique, mais de temps en temps, ça claque. C'est assez impressionnant. Et ça a l'air de tenir. J'espère qu'il ne va pas me lâcher, lui. Ça serait la catastrophe. Voilà, oh là. Voilà, c'est ça. Ce qu'on dit en permanence depuis plusieurs jours, c'est ça. Ça dandine. Et on part en surf, mais souvent ça nous touche un peu. Salut tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 28 décembre. Nous sommes toujours dans des conditions de mer et de vent assez fortes. Si on veut résumer la journée d'hier, c'était 4 mètres de houle et puis des vents qui montaient jusqu'à 38 nœuds. On a failli se prendre. Ouais, je voulais vous montrer une vague là qui a déferlé, mais sur le côté du bateau, c'était chaud. Ouais, donc je disais, je disais que là maintenant ça fait 4 jours, 4-5 jours où on subit vraiment les éléments. C'est pas marrant du tout. Même si je rigole, c'est pas super marrant parce que finalement on peut pas être trop sur le cockpit, c'est assez dangereux. On a eu 2-3 vagues qui ont déferlé sur le cockpit, mais c'était assez incroyable. Et finalement on est vraiment en sécurité qu'à l'intérieur du bateau, même si effectivement là je suis dehors, je suis avec le gilet, je m'attache, mais les conditions sont un peu compliquées. Ce qui est le plus bloquant pour moi, le plus bloquant chez nous, c'est les vagues. Les vagues, elles sont terribles. Je trouve que la mer n'est pas structurée. Alors, je suis un peu surpris. Moi, on m'avait vanté les mérites de l'Atlantique avec des grandes vagues, toutes les 10-13 secondes, des machins. Là, on a des vagues qui viennent dans tous les sens. Alors, les plus grosses vagues viennent de l'arrière, puisqu'on est quasiment en vent arrière, à 150-160 degrés du vent. Mais sinon, sur le côté, c'est quelque chose aussi. Donc ça c'est un peu, voilà, ça c'est pas facile, ça couche le bateau, le confort à l'intérieur c'est catastrophique, parce qu'il n'y a rien qui tient, on peut pas faire la cuisine, pour manger c'est vraiment très compliqué, donc c'est vrai là ça nous pèse un peu, ça fait 5 jours que ça dure, et ça nous pèse. Alors apparemment, à partir de demain, ça devrait aller un peu mieux, donc on croise les doigts. Bon, par contre, ce qu'on a fait là ce matin, on a pris la décision de remettre de la voilure correctement. Donc de remettre un peu de voile. Je garde quand même un ou deux riz parce qu'on est quand même avec du 30 nœuds de vent. Et puis j'ai remis le phoque pour équilibrer le bateau. Donc j'ai mis un peu plus d'une moitié de phoque. Et je dois reconnaître que ça va un peu mieux. Bon, on subit toujours les vagues, mais ça va un petit peu mieux. Donc je vais vous montrer un petit peu l'état de la mer et puis mes voiles.
commence un petit peu mieux hein, grâce à les voiles qu'on a remis. Je trouve qu'on subit un peu moins les vagues. Bon, elles continuent à nous toucher de temps en temps, mais ça va. Toucher, attention, hein, faut pas exagérer, bon, ça nous fait pencher, voilà. On va pas dire toucher parce que je trouve que le terme est un peu fort. Et non, faut pas exagérer quand même. J'ai pas précisé l'heure, il est 11 h du matin. À parcourir 780 000. Je trouve qu'on tient le bon bout, c'est encore 4 à 5 jours de navigation. C'est pas mal, on tient le bon bout. Je pense qu'on a passé le pire. Parce qu'il faut parler un peu de conditions donc pour dormir on dort par terre, c'est là où finalement on est le mieux parce que c'est tellement chahuté. Bon, on dort pas bien hein. Ça fait là on est un peu rincé. Les nuits sont compliquées, la journée on a aussi un peu grande balai dans tous les sens et donc là c'est vrai que la récupération elle est pas là, donc là on est un peu épuisé. La récompense c'est l'arrivée aux Antilles et puis notamment aux Grenadines, donc voilà, ça sera notre récompense. Mais là on est sur une traversée qui pour moi me paraît costaud. Hein. C'était pas une... Bon, c'est pas fini, hein, mais c'était pas une promenade de santé, hein. Vraiment pas. Je voudrais essayer de vous montrer un peu comment on a un peu chahuté avec cette mer. Vous voyez, là, par exemple, heureusement qu'on a un bon pilote automatique, hein, et j'espère que je ne vais pas avoir de souci avec, parce que de temps en temps je le vois qu'il est en difficulté et claque, ça c'est pas bon. Donc j'ai fait un contrôle visuel, tout allait bien. Mais voilà, lui il faut qu'il tienne. Hein. Je sais pas si vous voyez, on est dans Diné là, les vagues qui viennent de travers. Ouais, j'en ai une qui vient d'arriver sur tribord. Et ça se calme là, mais après il y a toujours des séries de vagues qui viennent, qui sont plus grosses que les autres. Vague de travers. Il nous a pris une deuxième qui est dans le travers.
Nous sommes le 29 décembre, donc le vendredi 29, il est 22 heures. Et je voulais vous montrer une image. Vous voyez sur l'écran, ce bateau-là, là, nous sommes quasiment en route de collision avec ce bateau. Et il me semble que ce bateau, on l'a vu, c'était samedi ou dimanche dernier, mais à valider. Hein. Samedi ou dimanche dernier, c'est un catamaran et, qui s'appelle Swan, et avec qui on avait communiqué parce qu'on était déjà sur les mêmes routes. C'est assez surprenant. Comme vous pouvez le voir, moi je ne fais pas une route directe. Hein. La route directe, elle est là. Elle est là, voilà. Moi je ne fais pas une route directe parce que sinon c'est du vent arrière pur. Et donc, si vous voyez un peu mon parcours, vous voyez, je suis avec des zigzags tout le long. Et lui faisait la même chose avec son catamaran, il n'était pas sur du vent arrière, il faisait la même chose. Et on s'est perdu de vue là pendant les 4-5 jours de tempête là qu'on vient de subir. Ou de gros vents, de mini-tempête on va dire ça, il faut être quand même pas exagérer, de mini-tempête, et ben finalement on risque, regardez c'est un truc de fou, on risque de se retrouver à cet endroit là et c'est incroyable, donc on va se surveiller de très près. Normalement on doit se retrouver d'ici 1 heure, grosso modo. Voilà. Alors je vous confirme, c'est Swan. Je ne sais pas si vous arrivez à lire son nom, Swan. Donc c'est ce fameux bateau où on s'est croisé il y a 5 jours. C'est un truc de fou. Et je vous dis, on a eu la mini tempête entre temps qui a duré plus de 5 jours. On s'est perdu de vue et voilà qu'on va se retrouver. C'est incroyable. Bonjour à tous, on est le samedi 30 décembre. Bon, il nous reste encore 460 000 à faire, donc bon, on n'est plus très loin, c'est encore 3 jours quand même. Je voulais vous montrer, on est quand même avec un état de la mer plus acceptable, des conditions météo qui deviennent des conditions un peu plus apaisantes et reposantes. Alors il reste malgré tout une houle qui aujourd'hui est jugée à 2,50 m. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc ça fait quand même depuis le 19 décembre qu'on est parti. Donc je dois avouer qu'on a hâte maintenant d'arriver. Hein. Donc je vais vous montrer un peu les vagues si bien sûr on arrive à voir un peu les grosseurs de ces vagues. Alors donc on est sur une navigation beaucoup plus pépère. Bon, il y a quand même entre 15 et 22 nœuds de vent. Là, là, il y a un poisson volant qui atterrit sur le bateau. Voilà, il est plus en forme, on va le remettre à l'eau, mais plus en forme du tout. Hop, allez. C'est la nuit, je pense que c'est la lumière qui doit les attirer. Un calamar. Donc nous sommes plein phoque. Voilà. Et nous avons 2 riz dans la voile. On a un beau ciel bleu, bon il y a toujours plein de nuages, mais là franchement il fait bon, il fait très chaud, super agréable. Voilà le bateau, comment il est, comment il se comporte. Je vais essayer de filmer par au-dessus pour voir si on voit un peu mieux les vagues.
C'est donc des vagues de 2,50 m. On avait du 4 mètres là pendant 5 jours. Voilà notre grande voile. Alors au niveau de la navigation, là on va pas voir grand chose, si ce n'est qu'il y a 15 nœuds de vent pour l'instant, qu'on a 7 nœuds de vitesse. Hop. Ici, et voilà. Ici qu'il nous reste 460 000 à réaliser. Voilà. Pour l'ordinateur c'est entre 2 jours et 3 jours de navigation. Voilà au niveau des données. On verra sur l'écran d'en bas notre parcours. Donc là, sur cette carte, on peut voir où on en est dans notre parcours. Alors, on va diminuer l'écran. Notre arrivée, elle est ici à Grenade, et qu'on n'est plus très loin. Parce que si on regarde le parcours, hop, vous avez le Cap Vert ici et on n'est plus très loin d'arriver, donc c'est plutôt très bon signe. Voilà. Donc toujours ici les données, donc voilà, vu la vitesse à laquelle on va, c'est soit 3 jours, soit 4 jours, soit 2 jours, c'est en fonction de la vitesse. Il reste 457 000 à réaliser. Notre parcours est en zigzag, pour toujours les mêmes raisons que mon bateau du vent arrière, il n'y arrive pas. Donc on fait des zigzags tout le long pour ce trajet. Le contraste entre le ciel bleu et le grain que l'on vient de chauffer.